Pourquoi une formation sur l'éthique à des nouveaux arrivants? Pourquoi parler d'éthique? Qu'est-ce que l'éthique? Qu'est-ce qu'un conflit de valeurs? Qu'est-ce qu'un dilemme éthique? Pour répondre à toutes ces questions, c'est important de commencer par parler du contexte de l'évolution de l'éthique au Québec au cours des dernières années. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Mon nom est Bernard Blackburn. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis président de la firme Guberneur Service Conseil. Je suis ADMA, bien sûr. J'ai plus de 20 ans d'expérience en développement stratégique et gouvernance et plus spécialement plus de 8 ans en accompagnement de direction générale et de conseil d'administration dans leurs enjeux d'éthique et de gouvernance. J'ai été chargé de cours de 2012 à 2014 à l'Université de Sherbrooke en gouvernance et je donne régulièrement des formations en éthique et gouvernance à diverses clientèles, des conseils d'administration, des dirigeants d'entreprise et bien sûr à des ADMA et aujourd'hui, une nouveauté pour moi, à des nouveaux arrivants. Donc, en introduction, je vous parlais du contexte. Le contexte de l'évolution de l'éthique au Québec. Vers 2008-2009, le Québec a été touché par ce qu'on pourrait appeler un tsunami de l'éthique. En effet, 2008-2009, divers scandales dits éthiques éclatent partout au Québec, notamment dans le monde municipal et toutes les entreprises qui gravitent autour du monde municipal. Ce qu'il faut comprendre, les villes et municipalités du Québec, plus de 1100 villes au Québec, donnent annuellement autour de 8 milliards de dollars de contrats. Donc, on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'activités économiques autour des villes et municipalités du Québec. Donc, des allégations de corruption, de collusion, de manquement éthique touchent ce milieu-là. À l'hiver 2009, le gouvernement du Québec met en place rapidement un groupe de travail sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Ce groupe de travail va accoucher au printemps 2009 d'un rapport qu'on va appeler le rapport Gagné, qui propose plusieurs recommandations au niveau de l'éthique pour le monde municipal. Ultimement, ces recommandations-là vont finir par aboutir avec une loi importante au Québec, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Et cette loi fait en sorte que maintenant, toutes les villes du Québec, les 1100 villes du Québec, doivent obligatoirement se doter d'un code d'éthique pour les élus municipaux et un code d'éthique pour les employés. Autre mesure du gouvernement pour faire face à tous ces scandales dits éthiques, le gouvernement met en place l'escouade Marteau pour enquêter dans l'industrie de la construction. Cette escouade Marteau-là va devenir plus tard l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, donc un corps de police indépendant qui fait enquête et qui peut jamais poursuivre des individus pour lutter contre la corruption. Par la suite, moment clé, moment fort de ces mesures pour ces scandales dits éthiques, le gouvernement met en place une commission d'enquête pour enquêter sur tout ce qui s'est passé dans l'octroi et la gestion de contrats dans le monde municipal, entre autres, et tout ce qui touche autour des entreprises de la construction. Donc, à l'automne 2015, la Commission Charbonneau émet un rapport de recommandation, plus de 60 recommandations, pour justement essayer d'encadrer l'industrie de la construction, le monde municipal. Ce qu'il faut savoir, à la fin de 2016, donc en décembre 2016, il y avait à peu près 25 de ces recommandations-là qui avaient été mises en place par le gouvernement. Donc, le contexte est important. Vous voyez, de 2009 à aujourd'hui, le Québec on a parlé beaucoup d'éthique, de manquement éthique, mais on a parlé beaucoup d'éthique de façon négative, de manquement éthique. On n'a pas été dans l'éthique préventive, l'éthique proactive. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au Québec, maintenant, ce contexte spécial, spécifique au Québec, a fait en sorte que les organisations, les entreprises ont maintenant trouvé avantage à mettre en place des bonnes pratiques d'éthique parce qu'ils ont vu que c'était important d'essayer d'encadrer toute la régulation de conduite de ces employés. Je parle d'éthique depuis tantôt, mais qu'est-ce que l'éthique? C'est un mot à la mode, mais il faut bien comprendre qu'est-ce que veut dire éthique. Et pour bien essayer de définir l'éthique, c'est important de le mettre en relation avec, je vous dirais, les différentes notions relatives à l'éthique. Et ces différentes notions relatives à l'éthique, vous les connaissez, c'est la morale, les mœurs, la déontologie, le droit. Donc, autant l'éthique que les 4 notions relatives à l'éthique que je viens de nommer ont un point commun. Et quel est-il, ce point commun? Ce sont tous des moyens pour réguler la conduite
des individus. Donc, on essaie de s'assurer que les gens vont avoir la bonne conduite. Ce qui différencie ces moyens de régulation de la conduite, c'est le degré d'autonomie dans la prise de décision. Donc, il y a des moyens de régulation de conduite qu'on va dire qui vont être imposés par l'externe. On va vous imposer votre conduite. Et il y a d'autres moyens où ça va être vous qui allez décider de la conduite à adopter. La morale, les mœurs, la déontologie et le droit se trouvent dans le premier type de degré d'autonomie, c'est-à-dire que c'est des moyens qui sont imposés par une autorité externe. Alors que l'éthique, vous décidez de la conduite à adopter. Quand on parle de morale, c'est quoi? La morale, c'est une conduite régulée par des normes, par des valeurs morales. On est dans le bien, dans le mal, il y a un côté obligatoire, contraignant. Quand on parle de mœurs, on est dans les us et coutumes, dans les fameuses règles non écrites. Vous savez, dans ce qu'on va appeler la culture d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises, les mœurs, c'est très important. Surtout dans la PME où il n'y a pas beaucoup de choses qui sont formalisées. Les mœurs, c'est un excellent moyen de réguler la conduite de nos employés, par exemple. Et surtout, si ces mœurs-là sont en lien avec les valeurs de l'organisation. Le droit, vous le connaissez, le Canada est une société de droit. Le gouvernement met en place des lois. Vous devez respecter ces lois-là, sinon il peut y avoir des sanctions, on peut faire de la prison. Donc, c'est un mode vraiment qu'on va appeler très imposé par l'État. La déontologie est un terme, celui-là est souvent confondu avec l'éthique. Quand on parle de déontologie, on est dans les règles formelles qu'on impose à des employés ou à un membre d'une profession. On est vraiment dans la conduite régulée par des règles. Pour ce qui est maintenant de l'éthique, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'autorégulation. L'éthique, c'est vous décider de la conduite à adopter. En fonction de quoi? En fonction du contexte, des valeurs, des pistes de solutions et des conséquences. Donc, l'éthique, ce n'est pas une autorité externe qui vous dit comment agir. Vous décidez de la conduite à adopter. Donc, vous voyez, l'éthique est une notion relative. Elle est relative à chaque individu. Et ce qu'il faut comprendre, en tant que nouvel arrivant, vous arrivez ici avec votre bagage de valeurs, avec vos connaissances. Donc, vous serez probablement confronté dans vos premiers séjours, vos premiers temps ici, à ce qu'on a appelé des dilemmes éthiques. Parce que vous allez devoir prendre des décisions. Lorsqu'il n'y a pas de règles, l'éthique, c'est aussi lorsqu'il n'y a pas de règles, vous devez prendre une décision, vous devez prendre une décision éthique. Et vous serez confronté à prendre une décision en fonction de vos valeurs. Alors que quand on parle de décision éthique, vous devrez prendre ces décisions en fonction des valeurs d'ici, les valeurs de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Donc, vous serez confronté à ce qu'on appelle des conflits de valeurs. Et pour y remédier, on a ce qu'on appelle un processus de réflexion éthique pour vous aider à prendre la meilleure décision en fonction du contexte. Et ce processus de réflexion éthique, il y en existe plusieurs. Je vais vous en proposer un rapide de 6 étapes, même 5 étapes. Je vais le réduire à 5 étapes. La première étape, elle est très simple, c'est de se demander, bien sûr, au préalable, il faut avoir établi le contexte de votre conduite à adopter, c'est de vérifier, est-ce que c'est légal? C'est simple. Est-ce que c'est légal ce que je veux faire? Si c'est oui, vous passez à la deuxième étape. Est-ce que c'est conforme aux règles, aux politiques, aux directives? Donc, on rentre dans la déontologie. Est-ce que c'est déontologique? Si vous répondez à oui à cette question-là, la troisième étape, on est dans ce qu'on appelle au cœur de l'éthique. Vous allez regarder quelles sont les valeurs qui sont prises en compte dans votre questionnement. Et c'est de regarder les valeurs de l'organisation. Dans votre questionnement, est-ce que je respecte ces valeurs-là? Donc, c'est vraiment une étape importante. On est au cœur de cette dimension éthique. Par la suite, une fois que vous avez résolu ce questionnement au regard des valeurs à prendre en considération, il faut regarder les différentes pistes de solutions possibles au regard de ce contexte-là et au regard des valeurs. Et par la suite, identifier la meilleure conduite à adopter. Et l'étape suivante, qui est une étape très importante, c'est de valider notre décision en fonction des conséquences possibles de cette conduite-là. Et les conséquences, c'est par exemple se demander, est-ce que ma conduite aura un impact négatif pour nuire à la réputation de l'organisation, par exemple? Ou une autre conséquence, c'est de dire, est-ce que j'agirais de la même façon si je prenais cette décision avec mon enfant à mes côtés, par exemple? C'est toujours une façon de dire, si j'avais mon enfant à mes côtés, c'est une façon de dire, OK, c'est plus la même chose. Donc, c'est de valider sa conduite
par différentes conséquences. Et si à la fin, vous passez à travers ce processus-là, vous pouvez dire que vous avez pris la bonne décision en fonction du contexte. Et vous comprenez, lorsqu'on parle de réflexion éthique, de décision éthique, vous avez pris la décision. Il n'y a personne qui vous a imposé. Donc, vous voyez, je reviens à ce contexte que l'éthique est relative à chaque individu. Et ça prend une certaine pratique afin de s'assurer d'avoir le bon réflexe éthique et de développer cette bonne prise de décision éthique. Pour vous aider, bien sûr, il y a ces processus de réflexion éthique-là, mais dans les différentes organisations, l'outil essentiel, votre document essentiel, le véhicule essentiel de l'éthique dans les différentes organisations, c'est le fameux code d'éthique. Et dans les codes d'éthique des organisations, souvent, on va retrouver un outil d'aide à la prise de décision éthique pour vous aider dans cette réflexion éthique. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans les codes d'éthique? On va retrouver, bien sûr, ce fameux énoncé de valeur. On disait tout à l'heure que lorsqu'on prend une décision éthique, on regarde le contexte, mais également on met en relation les différentes valeurs. Et c'est ces valeurs-là de l'organisation qu'on va retrouver dans le code d'éthique que vous devez utiliser dans votre processus de décision éthique. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans un code d'éthique? On va retrouver, bien sûr, vos différentes responsabilités au regard de l'éthique. C'est important. Vous avez des responsabilités, mais également, on va regarder les responsabilités de l'entreprise, de l'organisation. Et aussi, bien sûr, ce qu'on va retrouver dans un code d'éthique, c'est l'énumération des différentes règles que vous devez suivre, donc l'aspect déontologique. Donc, vous allez voir que souvent, les codes d'éthique sont avant tout des codes déontologiques. On met beaucoup l'emphase sur les règles, très peu sur la prise de décision éthique, mais c'est important pour vous que vous développiez ce réflexe éthique-là, parce que vous serez confronté à plusieurs situations où il n'y a pas de règles. Parce que si on mettait toutes les règles possibles dans un code d'éthique, les codes auraient 100 pages. Donc, vous comprenez que le réflexe éthique, la prise de décision éthique, est un réflexe que vous devez développer. J'aimerais conclure en vous donnant 3 recommandations, en vous proposant 3 recommandations. La première, c'est d'avoir un comportement éthique, et ça de manière constante. On l'a vu qu'agir de façon éthique, c'est agir en fonction du contexte, des valeurs, des différentes pistes de solutions et des conséquences de notre conduite. Mais de l'avoir de façon constante en tout temps, c'est un défi de tous les jours, et je vous dirais que j'ai rencontré beaucoup de dirigeants d'entreprise et ils m'ont tous dit que c'est un défi. Parce qu'on a toujours des fois une propension, on a toujours une possibilité de franchir la fameuse ligne. Il ne le faut pas. Agir de façon éthique, c'est de le faire de façon constante et continue. Autre recommandation, je recommande de devenir des leaders éthiques. C'est quoi être un leader éthique? C'est d'agir de façon avec exemplarité en tout temps. Donner l'exemple en parole et en geste. Donc, être un leader éthique, ça demande un effort, mais je vous recommande fortement de devenir ces leaders éthiques-là. Et troisième recommandation, je vais terminer avec ça, c'est de comprendre que vos actions d'aujourd'hui, vos gestes d'aujourd'hui vont être justifiés par les normes de demain. Ce que je veux dire, c'est que le monde de la déontologie et du droit fascine leurs règles en fonction d'un contexte qui les précède. Ce qui veut donc dire que si vous agissez seulement en fonction des règles actuelles et vous n'avez pas ce comportement éthique, bien, vous allez peut-être passer à côté d'une bonne conduite. Donc, malgré les règles déjà en place, il faut toujours avoir le réflexe d'adopter un comportement éthique, donc d'agir en fonction du contexte, des valeurs, des pistes de solutions et des conséquences. Je vous remercie.